Mon père fréquentait une jeune femme qui désirait ardemment des enfants. Dès que je suis tombée enceinte de mon premier enfant avec mon mari, le premier petit enfant des deux côtés, son obsession a commencé. Elle m'appelait tous les jours avec des conseils parentaux, des suggestions de prénoms et des avis non sollicités, s'immisçant dans tous les aspects de ma grossesse alors que nous n'avions jamais été proches auparavant. La situation est devenue insupportable lorsqu'elle a commencé à vouloir assister aux échographies et a insisté pour avoir une chambre de bébé chez mon père. J'ai poliment refusé, car mon bébé vivrait avec nous, pas chez lui. Mais elle a insisté, disant qu'elle avait tellement attendu pour enfin avoir un bébé dans la famille. J'ai fini par leur dire à tous les deux de se séparer ou de me laisser tranquille, car je ne me laisserai pas manipuler ni stresser par leurs fantasmes. Bien que mon père ait d'abord prétendu qu'elle était simplement enthousiaste, je suis restée ferme. Pas de détails sur la grossesse avec elle, pas de babysitting, pas de chambre de bébé. Il a fini par accepter, promettant qu'elle respecterait mes limites, ce qui m'a soulagée et m'a permis de me concentrer sur ma grossesse. Puis, après la naissance de ma fille en novembre, sur le lien qui m'unissait à elle, en limitant les contacts à des visites encadrées. Je supervisais mon père, tandis que son ex-petite amie tentait de s'imposer par une attention constante, voulant tenir le bébé, changer les couches et passer du temps seul. Mais quelques semaines plus tard, ils se sont séparés définitivement après des tentatives répétées de manipulation, me libérant ainsi de son ingérence envahissante et me permettant de profiter de mon congé maternité sans drame. Elle a enfin respecté mes souhaits et gardé ses distances pour que je puisse me concentrer pleinement sur mon enfant, que j'aime plus que tout. L'implication de mon père est devenue moins épuisante à mesure que son ex s'est éloigné, me permettant de respirer et d'apprécier ma famille à ma façon. Entre-temps, j'ai découvert une autre trahison en trouvant l'iPad secret de mon petit ami. J'ai alors découvert qu'il cachait plusieurs comptes anonymes sur les réseaux sociaux, où il harcelait, insultait des femmes, y compris moi et des amis, pendant nos diffusions en direct de jeux vidéo. Ces agissements étaient si violents que nous avons été obligés d'arrêter. Après une enquête plus approfondie, j'ai réalisé qu'il me trompait avec des comptes actifs sur Tinder et Bumble, qu'il publiait de fausses histoires à caractère sexuel sur des subreddits réservés aux adultes et qu'il manipulait sa présence en ligne tout en se faisant passer pour un partenaire normal. J'étais choquée, dégoûtée et incapable de le regarder en face sans avoir la nausée. J'ai donc quitté notre appartement, tout documenté et prévu de le dénoncer tout en assurant ma sécurité. Confronté à la vérité, il a admis que son harcèlement était dû à ses insécurités et à son besoin de me rabaisser, malgré ses affirmations d'amour. Grâce au soutien de ma famille et à une décision ferme, j'ai résilié le bail, emménagé chez une amie et rompu les liens avec son influence manipulatrice et dangereuse. J'ai choisi de me concentrer sur la reconstruction de ma vie, de documenter chaque détail et de préserver mon équilibre émotionnel. Tout en préparant légalement mon bien-être et en réfléchissant aux leçons tirées de l'établissement de limites claires, de la reconnaissance des comportements manipulateurs et de la priorité accordée à la sécurité et au bonheur de mon enfant et de moi-même, j'ai compris que certaines personnes ne sont capables que d'obsession ou de cruauté égoïste. Dans les deux histoires, celle de l'ex-petite amie de mon père et celle de mon petit ami, la clé a été de rester ferme, d'affirmer mes limites et de refuser que leurs désirs ou leurs actions dictent ma vie. Ainsi, de la grossesse à la parentalité et au bouleversement personnel, j'ai gardé le contrôle, la clarté et la paix, créant finalement un environnement sûr et stimulant pour ma fille, exempte d'ingérence indue, de tromperie ou de manipulation. J'ai appris l'importance profonde des limites, de la confiance et de l'autoprotection dans les relations, afin que mon enfant, mon foyer et ma vie restent en sécurité, respectés et remplis d'amour, tandis que ceux qui ne pouvaient pas respecter ces limites disparaissaient naturellement de mon quotidien.